Une expérience dégrisante et un peu déprimante, après la décision de Donald Trump de retirer son soutien au communiqué final du sommet du G7, annoncé par un tweet, Angela Merkel a partagé ses impressions. C'est dur, c'est décevant cette fois-ci, mais ça n'est pas la fin du G7, a dit la chancelière allemande au cours d'un entretien dimanche soir avec la chaîne de télévision publique Arte. C'est déprimant, et c'est déjà beaucoup pour moi, que de dire ça, a-t-elle déclaré, ironisant sur sa traditionnelle retenue verbale. Son ministre des Affaires étrangères Heiko Maas avait martelé plus tôt que Donald Trump avait détruit une quantité incroyable de confiance avec un tweet. Non, je ne crois pas que ce soit la fin de la relation transatlantique, a tempéré Angela Merkel. Cette annulation du communiqué, c'est un pas décisif mais les États-Unis sont une démocratie. Trump préfère un gagnant et un perdant au gagnant-gagnant. Interrogé sur les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane accrus sur les importations aux États-Unis de voitures européennes, un secteur stratégique pour l'Allemagne, la chancelière a dit souhaiter un front commun européen. Nous devrons réfléchir à ce que nous devrons faire, j'espère que nous agirons ensemble comme nous l'avons fait jusqu'à présent, face à l'introduction de taxes américaines sur l'acier et l'aluminium européen, a-t-elle poursuivi, des contre-mesures européennes devant intervenir le 1er juillet. Quant au prochain grand rendez-vous diplomatique de l'été, il y aura un sommet de l'OTAN en juillet, et il ne sera pas facile, a prédit la chancelière, Donald Trump reprochant à de nombreux Européens, Allemands en tête, de ne pas dépenser suffisamment en matière de défense. Refusant l'escalade de la guerre des mots avec les États-Unis, elle a dit ne pas croire que « s'échauffer par la parole fasse avancer les choses ». Néanmoins, elle a estimé que Donald Trump, par sa politique de « l'Amérique d'abord », par moments donne l'impression qu'il préfère un gagnant et un perdant au gagnant-gagnant. Pour elle, cette nouvelle passe d'armes avec le président américain, la montée en puissance de la Chine et les ambitions russes démontraient une fois de plus que l'Europe devait développer ses capacités d'action sur la scène internationale et devenir une puissance avec une culture stratégique. Sans quoi l'Europe sera effritée par des pôles très puissants, a-t-elle asséné.